Bonjour, mon nom est Paris Sudite. Je suis présidente des productions et services de consultants de la Vieille-Rivière, un organisme qui travaille sur la protection, préservation et promotion du savoir traditionnel et des expressions culturelles traditionnelles des peuples. Peuples autochtones, acadiens, irlandais, écossais, anglais et nouveaux immigrants. Bonjour tout le monde, je m'appelle Audrey Gagnon. Je viens un peu partout au Nouveau-Brunswick, mais j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires à l'école Clément Cormier dans la région de Bouctouche. Je fais présentement ma maîtrise en littérature avec une concentration sur l'étude des femmes et le genre. Je suis pas mal une féministe de cœur et je crois beaucoup dans la décolonisation, qui selon moi s'en vient dans la région. J'ai aussi un bac en éducation, ça fait que c'est possible que vous m'ayez vu en train de faire de la suppléance dans diverses écoles. Je suis une passionnée de langue, de nature, de voyage, de culture. Puis aujourd'hui, je vais vous parler justement un peu de la culture autochtone et de la réconciliation entre nos peuples. Ici, nous sommes sur la terre des peuples Wabanaki, Mi'kmaq, Wolastoqey et Passamaquoddy. Et plus particulièrement ici, à Moncton, nous sommes sur la terre non cédée du peuple Mi'kmaq. Récemment, le conseil de ville de Moncton a hissé le drapeau Mi'kmaq parmi les drapeaux officiels. Vive la décolonisation! Je dis non cédé parce que ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié que ces nations ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Ces traités prévoyaient pas la cession des terres ni des ressources, mais établissaient des règles qui devaient être une relation permanente entre les Premières Nations et la couronne britannique. Ça établissait les titres Mi'kmaq et Wolastoqey. Les traités de paix et d'amitié sont le fondement du Canada. Nous honorons les gardiens du savoir et sollicitons leurs conseils alors que nous nous efforçons de bâtir des relations plus étroites avec les Premières Nations du Nouveau-Brunswick. Nous sommes tous des signataires des traités de paix et d'amitié et nous devons tous les respecter. Les peuples Wabanaki, le peuple du pays de l'Aube, sont dans les maritimes depuis plus de 13 000 ans. La dernière vague de colonisation nord-américaine des années 1600 à 1800 a été dévastatrice. Les peuples autochtones ont vécu une perte de leur langue et de leur culture, une privation de leur famille et la perte de leurs terres ancestrales. Le système des réserves a créé une ségrégation entre les Autochtones et les non-autochtones. Très peu de nous allons passer du temps de qualité sur une réserve. Le colonialisme, il est partout dans notre société. Les écoles, les conseils de ville, nos gouvernements, même la post-office, ce sont toutes des créations du colonialisme. Parler du colonialisme au Canada, c'est extrêmement difficile. Cependant, ne pas parler de notre histoire et de la vérité de ce qui s'est passé sur nos territoires ancestraux n'apporte aucun changement. Au contraire, les peuples autochtones en souffrent. Il faut briser le statu quo. On ne peut pas faire mal à quelqu'un d'autre sans se faire mal à soi-même. Nous sommes tous des êtres conscients. Il faut ouvrir nos cœurs, ouvrir nos consciences et bâtir de la compassion. Et surtout réaliser que même l'inaction, le silence peuvent être des formes de violence. Le sentiment d'identité est au cœur même du sentiment d'appartenance. On la développe constamment, du premier souffle jusqu'au dernier souffle dans notre vie. On la définit en fonction des relations que l'on entretient avec nos parents, nos amis, notre communauté, notre lieu de résidence, notre langue, nos coutumes, nos valeurs et d'autres facteurs sociaux. Au début du siècle, jusque vers le milieu des années 70, des milliers d'enfants autochtones ont été retirés de leur famille et placés dans des pensionnats. Ces établissements avaient pour mandat de les éduquer et de les assimiler, mais les résultats ont été désastreux. Un énorme traumatisme collectif. De nombreux témoignages d'abus physiques, sexuels et psychologiques ont été documentés, mais ce ne sont pas là les seuls préjudices que les Autochtones ont subis. On interdisait aux enfants de parler leur langue maternelle ou de pratiquer leurs coutumes ancestrales. On leur faisait croire
que leur mode de vie était primitif, immoral. Avec le temps, un grand nombre d'entre eux ont fini par dédaigner leur mode de vie. Un autre triste effet des pensionnats, c'est que ces enfants, une fois devenus parents, n'avaient aucun modèle pour élever leurs enfants dans leur culture traditionnelle. Les plaies sont multigénérationnelles. À l'heure actuelle, 86 000 personnes qui ont passé par le système des pensionnats sont encore en vie. Nous commémorons cette horrible période de l'histoire du Canada depuis 2013 avec la journée du chandail orange. Chaque enfant compte. Le 30 septembre de chaque année. Cette commémoration est l'idée de Phyllis Jack Webstad, elle-même survivante des pensionnats autochtones. Alors qu'elle était fillette, Phyllis a reçu de sa grand-mère un chandail orange avant qu'on l'amène dans un pensionnat de la Colombie-Britannique. Entre les années 1960 et 1980, on a arraché de nombreux enfants autochtones à leurs familles pour les placer dans des foyers d'accueil ou en adoption. Ils étaient généralement placés dans des familles non autochtones. Ils ont perdu tout contact avec leur famille naturelle. On disait vouloir leur donner la chance aux enfants de grandir dans des foyers plus avantagés. Mais de nombreux enfants mis en adoption ont déclaré avoir ressenti un immense sentiment de perte d'identité à la suite de cette expérience. Comme vous et moi, les peuples autochtones avaient et ont encore des cultures, des savoirs et des expressions culturelles traditionnelles qui font partie intégrante de leurs identités. Soyons des citoyens remplis de compassion et apprenons à respecter leurs coutumes et leurs valeurs. Selon le recensement de la population de 2016 au Canada, il y a plus de 1,67 million de personnes au Canada, équivaut à 4,9% de la population, qui se sont identifiées comme autochtones. Les peuples autochtones sont la population à la croissance la plus rapide au Canada, avec une population qui a augmenté de 42,5% en 2006 et 2016. Très bonne nouvelle. Il est important d'apprendre l'histoire des Premières Nations de l'île Tortue, l'Amérique du Nord, de travailler tous ensemble à la justice réparatrice et à l'appréciation de la diversité sous toutes ses formes. Nous grandissons tous lorsqu'on le fait. Tous ensemble pour le bien-être de nos communautés. Walaviok, Waliwan, merci, thank you. Nous espérons avoir piqué votre curiosité de vouloir en apprendre davantage sur les peuples autochtones des Maritimes. Soyons fiers de nos racines.